La croyance. On en parle forcément. J'ai même vu des titres du genre N'ayez pas peur de croire, le besoin de croire, l'incroyable besoin de croire. Et évidemment, il y a la croyance religieuse. Là, il y a toutes sortes de modes de croyance. Et finalement, qu'est-ce que c'est que croire ? Croire. Et moi, je pense que la croyance est une forme d'amour un peu simplifiée. Pourquoi simplifiée ? Parce que d'abord, il y a de l'amour, on aime la chose ou l'être ou l'histoire ou la situation. Si on dit « tu y crois, toi ?» Oui, j'y crois. Ça veut dire « j'aime ça, j'aime que ça existe ». Il y a des gens qui ne savent pas s'ils croient en Dieu, mais ils aiment les histoires que ça a produit. Et c'est vrai, c'est cette histoire de Bible, d'évangile, enfin tout ça, toutes ces religions qui agitent la moitié de l'humanité ou plus. Donc il y a des histoires, il y a des effets psychologiques, conscients, inconscients. Donc il y a un élan d'amour dans la croyance, mais qui a envie de se fixer, de se reposer. Dans l'amour, on entre un peu dans l'aventure. Mais quand ça a besoin de se fixer, je ne sais pas, même dans un couple, on pourrait dire, notre couple, moi j'y crois. Bon, alors, on le fixe. Et puis, on verra pour le reste. Donc, il y a un besoin de fixer cet amour, et puis d'en attendre aussi un retour. Vous voyez, si on croit en Dieu, on espère sa bienveillance. Si on croit en un leader politique, on espère qu'il passera et puis que ça fera du bien, que ça nous donnera des soutiens, par exemple. Donc il y a toujours cet espoir de retour. Mais quelquefois, la croyance, c'est une fixation, une position par laquelle l'individu a envie de se définir. Vous voyez, imaginez, dans le christianisme, on croit dans la résurrection de Jésus. Il faut le croire pour le croire. Ça veut dire, vous ne l'avez pas vu, même ceux qui l'ont vu, il faut les croire, mais voilà, c'est une croyance pure, là. Vous voyez ? Ou bien, on croit que Jésus est mort pour les péchés des hommes. Il faut le croire. Dans l'islam, on croit que l'âme de Mahomet est passée par Jérusalem. C'est une croyance. Il faut le croire. Et les croyants de cette religion le croient. Mais les autres ne croient pas. Vous voyez, donc il y a des choix d'amour, des investissements qui définissent une identité, une personne. Et ce type de croyance, on le trouve même dans les sciences. Imaginez quelqu'un qui a une idée d'expérience ou de théorème et il ne sait pas le démontrer, il y croit. Le temps de se préparer à apporter des preuves. Mais en attendant, il aime cette idée. C'est de l'amour fixé et c'est sa chose, c'est lui. Vous voyez, donc il y a ce besoin, il n'y a même pas besoin de parler de besoin de croire, parce qu'on ne dit pas il y a le besoin d'aimer, ça va de soi. Si les humains n'aimaient pas, ils sont malades. S'ils aiment, ils sont aussi un peu malades, mais différemment et de façon plus intéressante. Mais donc, il n'y a pas un besoin de croire, sauf quand c'est un besoin de fixer une vérité absolue qui serve de support à l'identité. Et là, c'est un peu désespéré d'une part, mais ça laisse de l'espoir, parce que les gens peuvent changer de croyance. Vous voyez, ils croyaient, je sais pas, dans la révolution, le communisme, puis ça s'effondre, et ils cherchent autre chose. En quoi croire, c'est-à-dire en quoi fixer
le surplus d'amour, vous voyez, qu'il y a. C'est comme si les gens, ils ont du capital d'amour, et puis quand il en reste, il faut le placer, et la croyance, c'est un placement d'amour, et qui espère, fructifier. Et alors, évidemment, quand des gens se battent pour des croyances, on imagine qu'ils veulent se convaincre d'une vérité. Mais non, moi je pense qu'il est passé par là, en montant au ciel, et puis l'autre dit non, pas tout à fait, ou je crois pas. Pas du tout. C'est pas le contenu des croyances qui compte, c'est l'acte de mobiliser cet amour collectivement et d'en faire une force. Comprenez? Et là, évidemment, il y a des tiraillements, des conflits, mais c'est pas des conflits sur des contenus. Toi, tu dis que ça fait 4, 2 et 2 font 4, moi je dis que ça fait 4 et demi, et on se bagarre. Non, quelque part, c'est pas négociable. La seule négociation possible, c'est de dire, écoute, toi tu aimes ça, nous on aime autre chose, et on doit pouvoir cohabiter, vivre côte à côte, même si nos croyances sont irréductibles. Vous voyez? Et là, je pense à une proche qui était allée apprendre l'arabe en Israël et qui allait dans des villages arabes pour rencontrer la famille, etc. Elle avait beaucoup sympathisé. Et au moment de son départ, la fille de la maison lui a offert un cadeau. Elle lui a offert un petit Coran de poche et un kéfier. Et la fille dit, mais vous savez, moi je suis juive. Et l'autre a répondu, tu ne peux pas être juive parce que je t'aime. C'est-à-dire dans sa croyance à elle, et le juif n'était pas quelqu'un qu'on peut aimer. Et donc là, elle avait une épreuve de réalité. Voilà une personne aimable et juive, et même pas israélienne, française. Et alors elle est coincée. Et bien, elle préfère la croyance à l'épreuve de réalité. Vous voyez, donc la croyance peut aller loin, peut aller très loin. Si des gens ont besoin de croire quelque chose, ils peuvent mobiliser des arguments incroyables, justement, pour que ça se tienne. Parce que sinon, ça leur ferait ce que moi j'appelle une faille, une fissure dans quelque chose dont ils ont besoin que ce soit étanche, que ce soit sans faille, pour pouvoir se reposer dessus. La croyance, c'est aussi pour pouvoir se reposer. Mais des fois, on n'est pas si fatigué que ça, qu'il faille se reposer de toute urgence.